Bonjour à tous. Aujourd'hui, la mesure de Dieu est parfaite, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4 au verset 13. La mesure du caractère que le Christ nous donne, la possibilité d'atteindre, c'est la mesure parfaite. En s'efforçant de l'atteindre, l'homme voit ses sens se troubler. On se pose la question, prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Job 11, verset 7. Toutefois, il nous a donné la possibilité de devenir semblable à lui par notre caractère. Oh, que faut-il aux hommes et aux femmes pour leur faire sentir à quel point elle est indispensable, cette transformation qui leur permettra de refléter l'image divine. Beaucoup parmi ceux qui prétendent suivre le Christ présentent au monde une image dégradée du christianisme, parce qu'ils n'atteignent pas la mesure qui les qualifie pour être élus de Dieu. Celui qui ne prend pas constamment pour mesure la loi sainte de Dieu se crée une mesure pour lui-même. Il lui manque le principe vital de l'Évangile. C'est un serviteur inutile, car il vit et travaille à un niveau d'activité peu élevé. Il ne fait pas de la présence du Christ son soutien, et ce qu'il laisse entrevoir de la vie spirituelle est une démonstration. Sa vie est une comédie. Il ne puise pas aux sources supérieures de la vie qui vient de Dieu. Et il n'est pas prêt à devenir membre de la famille royale, enfant des cieux, enfant du roi des cieux. Il est mort spirituellement car il n'incorpore pas à sa propre vie ce que le Christ met à sa disposition. Il ne saisit pas la puissance que le ciel lui offre pour lui permettre de vaincre. Personne ne peut emporter au ciel les traits naturels et cultivés de son caractère. Celui qui a traîné auprès de lui ses traits pendant son temps de grâce a mal représenté le Christ, car il a agi d'après des principes que Dieu ne peut approuver. Les principes de la véritable vie spirituelle ne sont pas compris de ceux qui connaissent la vérité, mais qui ne la mettent pas en pratique. Le Seigneur demande des réformes précises, bien marquées. Ceux dans le cœur desquels le Christ abonde manifesteront sa présence dans leur relation avec le prochain. Mais les principes de certains ont dévié depuis si longtemps qu'ils ont perdu le discernement et la flèche atteint rarement le but. Comment peut-on y remédier? Ce n'est possible qu'en prêtant attention à la prière du Christ. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean 17, versets 17 à 19. Il n'existe pas une manière détournée par laquelle l'œuvre de la sanctification puisse prendre place. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui et qu'il vous garde. Et encore une fois, je vous dis à demain.